Bonjour, nous terminerons notre séance d'alimentation, ou bien le système nerveux, l'alimentation et la santé, de la page 28 à la page 29, toujours dans le même manuel, la classe des sciences, 6e année primaire. Maintenant, passons à la page 28 de notre leçon d'aujourd'hui qui est l'alimentation et la santé. J'observe l'image et je m'interroge, les excès alimentaires constituent une menace pour la santé des enfants et des adultes. Je formule ma question d'investigation. Quels sont les symptômes des maladies dues à la malnutrition et quelles sont les solutions pour lutter contre ces maladies? Pour la première question, les maladies sont l'amaigrissement et l'obésité. Et pour la deuxième question, les solutions, il faut manger équilibré et varié et faire de l'activité physique. Je participe à l'investigation. Je lis le document ci-dessous, je discute puis je lis les maladies dues à la malnutrition et leurs symptômes. La famine, malnutrition, surpoids sont des maladies. Souffre de malnutrition, toujours malnutrition, faim et malnutrition. Maintenant, l'excès de nourriture tue toujours des millions de personnes, soit que la faim. Maintenant, pour la question suivante, donc, les maladies dues à la malnutrition, c'est l'obésité et leurs symptômes, c'est le surpoids. Deuxième maladie, c'est la malnutrition et leurs symptômes, c'est l'amaigrissement. Nous avons répondu à la question 1 et à la question 2. Question 1, l'obésité et malnutrition. Question 2, surpoids et amaigrissement. Maintenant, pour la question suivante, que faut-il manger? Je lis les documents ci-contre, je discute puis je partage, je dégage les aliments à manger fréquemment, numéro 1, pendant la journée et ceux à ne pas trop manger, numéro 2. Pour les aliments que nous devons manger fréquemment, les fruits et les légumes. Et ceux que nous n'avons pas besoin de les manger fréquemment, ou bien ne pas trop manger, sont les matières grasses et comme les sucreries. Exemple de sucreries. Passons à la page suivante. Je partage et je conclus. Pour être en bonne santé, il faut que notre balance énergétique soit équilibrée. Pour être en bonne santé, il faut que notre balance, si l'apport énergétique journalier est insuffisant, on peut souffrir de la malnutrition. C'est la malnutrition. Au contraire, si notre rapport énergétique journalier est trop important et insuffisant, il y a malnutrition. Trop important, on peut souffrir de surpoids, ça veut dire l'obésité. C'est l'obésité. Cette suralimentation peut être due à trop grande consommation de graisse et de sucre. C'est pourquoi qu'il faut manger équilibré et varié et faire de l'activité physique pour rester en bonne santé. Maintenant, je réinvestis mes acquis. J'entoure en vert les aliments d'origine végétale. Fraises, tomates, oranges, chocolat, frites, pain, pâtes, carottes, riz. Et pour les aliments d'origine animale, en rouge, saucisses, jambon, yaourt, lait, œufs, fromage, poulet. Et en bleu, qui sont d'origine minérale, seulement le sel et l'eau. Actif numéro 2, Sarah a vu cette pyramide à l'entrée d'un hôpital, mais elle n'a pas su la lire correctement. Je l'aide à comprendre son contenu en répondant aux questions suivantes.
Quel aliment faut-il consommer à chaque repas? À chaque repas, nous remarquons qu'il y a ici des fruits, des légumes et des céréales. Des fruits, des légumes, pain et céréales. Que peut-on consommer à volonté? L'eau, fruits, légumes et l'eau. Fruits, légumes et l'eau. Fruits, légumes et l'eau. Quel aliment faut-il consommer en quantité limitée? Sucreries, lipides, viande et volaille. Et plus d'une alimentation équilibrée, que faut-il faire chaque jour? Le sport, bien dormir. Nous avons terminé notre séance d'aujourd'hui qui est très intéressante, c'est l'alimentation et la santé. Bon courage.